Running to the church through the pouring rain. Skinny white boy and a foreign girl. She said you look so funny when Sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé parce que ça fait plusieurs mois que je garde tout dans un coin. Et du coup là il serait peut-être temps que je jette enfin et que je vous montre. Donc c'est parti. Il y a pas mal de trucs de maquillage mais il y a un peu de soin. Donc je vais commencer tout de suite. Donc je vais d'abord commencer par le maquillage. Donc d'abord il y a un fond de teint Fit Me de Maybelline. Donc ça c'est la teinte 100. Je m'en suis servi tout l'été. Que je le rachèterai peut-être si je trouve pas d'autres équivalents. Parce que avec les chaleurs qu'il y a eu, c'est le seul fond de teint qui a vraiment tenu. Je brillais pas autant qu'avec mes autres fonds de teint. Franchement, je le recommande. Ça fait un moment que je l'ai terminé. C'est la BB Crème SPF 30 de Kiko. La teinte 1 Ivory, donc c'est la teinte la plus claire. Donc c'est pas un flacon pompe, c'est un truc avec une pipette comme ça. Alors le fini est plutôt satiné, je dirais. Mat, satiné, voilà. Rachèterai si j'en ai l'occasion. Mais c'est vrai qu'à choisir, bon ça c'est pas, enfin c'est une bébé crème mais c'est aussi couvrant qu'un fond de teint. À choisir entre les deux, je rachèterai plutôt celui-là parce que celui-là je brillais quand même assez du nez avec. Donc voilà. Ensuite j'ai terminé comme d'habitude mon crayon Yves Rocher, donc ça c'est la teinte numéro 1. Donc je trouve par contre qu'il part assez vite. Et ça c'est vraiment dommage, mais bon ça reste moins cher que le Anastasia. Après pourquoi pas essayer d'autres marques. Le crayon sourcil, donc ça c'était le format mini du Precisely My Brow de Benefit. Voilà, donc il n'y en a plus. Comment dire, la même efficacité que celui d'Yves Rocher. Et celui-là je crois qu'il coûte 15 €, celui-là je sais plus combien il coûte, je vous le mettrai quelque part. Mais voilà, donc comme on peut voir la quantité, je le rachèterai pas parce que franchement je trouve ça beaucoup trop cher pour la quantité qu'il y a. L'anti-cerne, donc c'est pareil, enfin c'est l'anti-cerne Fit Me, donc c'est la teinte 15. Voilà, donc tout est effacé, on peut voir que je l'ai vraiment bien fini. Ça pareil, l'avenir je le rachèterai parce que les anti-cernes que j'ai, il file vraiment, c'est le seul qui file pas dans les ridules. Sauf si on en met trop, mais quand on en met la bonne quantité, ça file pas du tout dans les ridules. Que le Shape Tape, il faut vraiment pas en mettre beaucoup parce qu'il est très couvrant et ça a vite tendance à vite filer dans les ridules. Donc celui-là, je vous le recommande. On va passer... Ah oui, donc maquillage, je termine avec deux petits produits. Ces deux packs de lingettes démaquillantes. Donc j'ai celle à l'aloe vera et celle à la papaye. Voilà, donc moi j'ai préféré celle à la papaye que celle à l'aloe vera parce que celle à l'aloe vera je trouvais elles n'étaient pas tant imbibées que ça et séchaient super vite et c'était pas pratique. Et l'odeur je suis pas très fan, c'est un peu une odeur de savon pour les mains. Et j'ai préféré la papaye parce que j'ai trouvé que ça faisait vraiment, ça fait un effet frais. Donc ils disent exfoliante, en fait j'ai un côté lisse, un côté exfoliant. Voilà, donc la papaye ça fait vraiment un effet frais. Toujours pareil avec la chaleur qu'il a fait, ça faisait du bien et ça démaquillait vraiment bien. Encore que mes préférées c'est vraiment celle à l'ananas. Je vais vous en recommander deux, ce serait ananas et papaye. Franchement c'est mes deux favoris. Pour le maquillage, ensuite le soin, donc j'ai terminé une crème de jour de Kiko. Voilà, donc ça c'était la Smart Hydra Shot Cream. Donc voilà, j'ai carrément... Enfin, c'est fini quoi. Hop. Alors l'odeur, j'étais pas fan. Parce que c'est vraiment une odeur un peu masculine, mais de parfum assez fort. Et j'aimais pas vraiment. Après, c'était une texture gel. Je rachèterai pas par rapport à l'odeur et aussi le fait que je trouve qu'elle est hydratante, mais pas assez à mon goût. Donc voilà, après je suis contente d'avoir testé. Il me reste 3 produits. Alors j'ai terminé deux gels douche gommants d'Yves Rocher, donc un à la mangue et l'autre citron basilic. Moi à la base j'ai testé quoi, mais moi je préfère avoir un gel douche séparé d'un gommage parce que enfin voilà, je préfère comme ça.
Mais ces gommages là je les trouve sympas parce qu'ils sont pas trop abrasifs pour le corps. Moi j'ai la peau sensible mais j'ai pas eu de réaction. Donc voilà, je les recommande. Alors ça c'est pratique. Par exemple quand on n'a pas trop de place dans sa salle de bain ou tout simplement pas le budget pour avoir un gel douche et un gommage pour le corps, ça fait 2 en 1. Voilà. Après l'odeur, ça tient pas trop sur le corps mais c'est qu'un gel douche, c'est normal. La mangue, si vous aimez les odeurs fruitées, ça sent vraiment la mangue, donc je vous recommande. Et citron basilic, c'est une odeur que j'aime beaucoup. On sent le citron, une odeur très fraîche. Et je m'en suis mis sur le nez. Tubes qui font 200 ml, donc il y en a pour un moment, donc je vous les recommande. Dernier produit, un petit format de la crème Sol de Janeiro. Donc ça c'est la Boom Boom Cream. Donc ça c'est un petit format de... je sais plus, 30, je crois que c'est 25 ml. Voilà. Donc voilà, j'ai vraiment terminé. Alors, si vous aimez les odeurs fortes, assez sucrées, je vous la conseille. Après c'est vrai qu'elle est chère et j'ai vu que sur le site de Sephora, la version mini elle est en rupture de stock, c'est dommage mais bon. Mais bon voilà. Après l'odeur je trouve qu'elle reste quand même assez longtemps, c'est une odeur très forte donc si vous aimez pas les trucs un peu, les odeurs fortes, vous avez peur d'être entêté par les... je vous la conseille pas. Ensuite l'odeur elle reste un moment et ça fait la peau hyper douce. À la limite moi, en fait si vous mettez ça, vous mettez pas de parfum. Parce que si vous vous en mettez, moi j'en m'en mettais que sur les jambes, mais si vous vous en mettez sur les bras, c'est pas la peine de mettre du parfum. Parce que vous allez sentir la crème quoi. Donc voilà, donc ça c'est une chose à savoir. Et je voulais juste entre guillemets en petit bonus parce que je vais quasiment le terminer, donc autant l'inclure dans cette vidéo. Mon teint The Body Shop, donc c'est le Fresh Nude Foundation en teinte 10 Chelsea Porcelaine. Donc ça par contre c'est un flacon pompe. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Alors celui-là c'est un fini quand même assez naturel et lumineux. Si vous avez la peau très grasse, je vous le conseille pas. Par contre si vous avez la peau sèche, je vous le conseille. En plus il a un SPF de 15, donc ce qui est pas mal. J'applique au pinceau comme mon Beauty Blender. Et les deux marchent. Petite odeur, un peu la même odeur que l'ajusteur de teint. Mais ça, voilà, l'odeur elle s'en va. Et franchement le rendu est vraiment bien. Ça couvre sans trop faire... ça couvre assez sans faire masque. Ça unifie bien le teint, j'aime bien. Après avec le recul je me dis je le rachèterai pas parce que pour moi il est normal, c'est pas un de mes favoris. Je termine et puis je testerai d'autres trucs. C'était ma vidéo produit terminée, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, et puis je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!